sommes de religions différentes et peut-être même croyants, non-croyants. Cependant, c'est important d'affirmer cet après-midi ensemble que nous pouvons marcher ensemble, partager, nous pouvons tricoter des liens entre nos communautés et plus largement entre croyants et non-croyants, tricoter ces liens, des liens de fraternité humaine, tricoter la paix ensemble. Heureux de vous accueillir dans cette marche sans frontières pour regarder ce qui peut nous donner le soleil ensemble. Non pas nous dévisager, mais nous envisager. J'aime souvent dire, c'est le pape François qui le dit, je paraphrase, qu'une cathédrale, ça doit être à la fois un hôpital de campagne et une auberge. Alors soyez bienvenus sur le seuil de ce qu'est une auberge et un hôpital de campagne, dans l'amitié qu'est la nôtre. Bonne route ensemble dans la même direction. Pour tricoter, on va faire un geste ensemble, on va tous prendre les mains des voisins et des voisines. Et chacun laisse monter une pensée, une prière, avec ces mots. J'avais envie d'y participer pour partager tout simplement, partager un petit peu de ma culture avec les autres cultures tout simplement. Ne serait-ce que de me présenter, de dire voilà je suis pas loin de vous et je vis avec vous tout simplement. Voilà. Ce qui est important sur une marche comme ça, c'est de montrer que des catholiques, des protestants et des musulmans, et parmi les musulmans il y a des Turcs et des Marocains, puissent ensemble marcher pour la paix. C'est-à-dire ensemble montrer qu'il est possible d'avoir un vivre ensemble cohérent, harmonieux, sympa, où on discute. Il est certain qu'on est tous dans nos communautés respectives et si on ne se rencontre pas, le problème c'est vraiment le communautarisme. Et donc avec des temps forts comme ça, comme une marche, un accueil d'autres communautés, ça permet d'éviter les amalgames. Que les gens se rencontrent, se connaissent, d'éviter les peurs. Pas beaucoup d'occasions où on peut effectivement échanger, de se retrouver, bien évidemment. Le meilleur moyen pour nous, c'est d'échanger en direct. Voilà, de se côtoyer. Exactement. Qu'on se respecte tous les uns les autres, quels qu'on soit. On est tous des humains sur cette terre. On peut avoir des religions différentes, mais on a beaucoup de choses effectivement en commun, à se dire, à échanger. On sait bien que les médias ont souvent tendance à mettre en lumière les dissensions, les communautarismes, mais c'est de montrer que dans nos quartiers à Vannes, il est possible de vivre la paix, l'harmonie, l'entente et de discuter tout simplement. Des communautés différentes, c'est important de se rencontrer pour dire que la laïcité est un creuset qui permet à chacun d'exprimer sa différence. On est tellement dans un monde polarisé sur la différence et que c'est une marche qui montre effectivement qu'on peut vivre ensemble, de se parler ensemble, se connaître surtout. Et tricoter nos liens entre nous. De toute façon, on est obligé de vivre ensemble parce qu'il n'y a pas d'autre planète. Voilà. La première chose, c'est le respect pour les autres. On n'a pas un seul sur la planète. On comprend qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas pensé comme nous, mais on a quand même de respecter. On a commencé une petite marche, mais ça va dire, si ça grandit comme ça, c'est tout le monde s'est respecté. Peut-être un jour, notre monde, ça va devenir une planète de paix. Cette marche est là pour dire qu'il faut s'exprimer. Le temps est à la parole, à la prise de parole de tous ceux qui veulent promouvoir les valeurs de la solidarité et vouloir une société plus juste, plus fraternelle et plus accueillante. Cette marche est donc, à mon sens, une des solutions pour contrecarrer les préjugés et la méconnaissance.
et inciter les gens à se rencontrer au-delà des clichés et des idées et à découvrir les richesses de la diversité.